Si vous vous sentez garant de toutes les causes de la société, quand votre interlocuteur vous parle, vous avez l'impression qu'il parle de vous. Vous ne l'écoutez pas. Vous passez le temps à pouvoir tout de suite trouver la petite bête pour pouvoir tourner sa phrase, pour vous victimiser, pour vous offenser, pour pouvoir vous pointer du doigt, pour pouvoir dire que c'était mal intentionné, que c'était pensé. Dites-vous quelque part que vous avez le syndrome de la culpabilité silencieuse. Ce syndrome, je l'ai découvert tout en observant autour de moi mes proches, les personnes avec qui je converse, les personnes avec qui j'échange, qui vont tout de suite tourner vos propos. Je vous prends des exemples simples. Quand vous avez pour envie de pouvoir vous exprimer sur un sujet et que vous donnez votre avis réel dans une pensée positive pour pouvoir vous déjà sortir cette colère, cette frustration que vous avez de pouvoir ne pas agir ou avoir les moyens de pouvoir aider, vous pouvez employer le thème. Franchement, il y a des gens qui sont feignants. Ils passent le temps à attendre que les autres travaillent pour eux et jamais ils ne lèvent le petit doigt pour pouvoir travailler. Et tout de suite, en face de vous, vous avez quelqu'un à qui vous ne pensez même pas, en sortant cette phrase de votre bouche, qui tout de suite se sent pointé du doigt et qui va vous sortir une phrase que vous profitez de tout, vous avez la chance, vous êtes né avec une cuillère en or, c'est parce que tu ne connais pas la même misère que nous avons, c'est pour ça que tu parles. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti garant d'être le protecteur de tous les maux de la société. C'est-à-dire que cette culpabilité silencieuse qu'il a fait en sorte qu'il n'écoute plus, que les tournures des phrases même des proches, des amis, des personnes aimées, des gens qu'il a de l'estime pour sont tout de suite tournés au désavantage parce qu'ils se sentent tout de suite pointés du doigt. C'est des gens qui vont chercher à se valoriser sur tout et sur rien et qui vont éviter de pouvoir recevoir de vous une ouverture intellectuelle qui vous permet de pouvoir vous exprimer parce que vous aussi vous avez le droit de pouvoir évacuer la colère sociale ou la colère du quotidien. Mais cette personne, face à votre évacuation de colère ou cette prise de parole ou cette prise de position, va tout de suite se positionner comme celui qui est l'avocat de tout le monde entier et que vous le visez dans ce que vous dites parce que sûrement vous avez voulu lui dire des choses et que vous n'avez pas eu le moyen de lui dire directement et que vous avez profité de la conversation pour pouvoir lui dire qu'il est feignant, qu'il n'arrive pas. Voyez-vous, vous parlez de la feignantise des autres. Et comme c'est la personne qui est proche de vous, vous ne parlez pas de lui. Vous êtes bienveillant. Vous parlez des autres. Mais comme la personne a cette culpabilité silencieuse, il se rend plutôt en position de défense, d'agressivité, avec des mots, avec des positions, avec des analyses. Et il se victimise. Et il analyse. Et il comprend que vous avez dit que vous ne voulez pas marcher avec les pauvres. Oui, c'est ça, parce que tu roules déjà en tel type de voiture, parce que tu vis dans ce type de quartier, c'est pour ça que tu dis ça. Voilà. Donc, cette personne est restée fermée, ancrée dans une culpabilité sociale où il n'arrive pas à évacuer, où il ne comprend plus le sens réel des conversations, où il prend tout au premier degré, où il ne veut plus avoir une ouverture morale tolérante, même envers ses proches. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça ferme la porte à beaucoup d'histoires. Les histoires d'amour, les histoires de famille, les histoires d'amitié de longue haleine, tout simplement. Pourquoi? Parce que votre niveau de vie intellectuelle, votre niveau de vie sociale vous permet de pouvoir critiquer ou alors de pouvoir dire ce que vous ressentez. Mais c'est mal perçu tout simplement parce que vous avez une différence de vie sociale entre votre ami ou la personne avec qui vous échangez et vous. Et quand c'est comme ça, prenez souvent la peine de pouvoir mieux comprendre, soit d'éviter de trop converser avec cette personne, car vos prises de parole, avec vos idées, avec votre façon de voir la vie, avec votre évolution sociale ne conviennent plus à sa position sociale. Tout simplement pourquoi? Parce que sa position sociale enferme, sa position sociale l'empêche de pouvoir voir la vie comme vous la voyez. Il ne peut pas vivre votre vie, il ne peut pas vivre la satisfaction d'être dans le milieu où vous êtes. Il peut tout de suite voir que vous êtes dans une agressivité parce que vous avez eu une ascension de vie sociale qui ne correspond plus à la sienne. Donc, faites attention à repérer ce genre de personnes
que ce soit votre frère, que ce soit même l'homme de votre vie, que ce soit votre sœur, de pouvoir faire attention. Quand c'est comme ça, évitez juste d'échanger avec ce genre de personnes et de donner votre point de vue. Tout simplement pourquoi? Parce que le fossé de compréhension est immense et immense. Vous n'arriverez jamais. Voilà, donc on se dit à très bientôt. Soyez toujours intelligents, sages. Et puis votre meilleure jauge sociale, c'est vos proches, c'est la vie autour de vous. Soyez très attentifs. Bye bye bye.